aujourd'hui, on va manger du chocolat. En tout cas, on va manger un homme chocolat. Et oui, ce grand homme, il s'appelle Désiré Begré et je l'appelle ici à la barre. Désiré Begré, l'homme chocolat, notre homme chocolat, et oui, le digne représentant du chocolat ivoirien est avec nous ici sur Diaspora Africa. Je sais ce que vous attendez, chers téléspectateurs. Nous aussi, on les a attendus, ces tablettes de chocolat. Mais, là, je tiens à le dire, mais il a promis de nous les envoyer et nous allons attendre ça impatiemment, Monsieur Chocolat. On l'a dit aujourd'hui, on n'a que des ténors, on n'a que des exemples de la diaspora africaine en Europe. Alors, moi, je vais commencer par pourquoi? Pourquoi avoir décidé un jour d'être le promoteur du chocolat ivoirien? Merci, la question est bienvenue. Moi, je vis en France, je suis venu faire mes études et je vois qu'à tout bout de champ, tous les enfants de France mangent le chocolat. Alors que moi, ma terre, la Côte d'Ivoire, est le premier pays producteur de cacao. Je me suis dit, mais ce pays qui m'a mis ce produit qui m'a mis à l'école, parce que sachez que le cacao représente 15% de notre PIB en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce cacao qui m'a mis à l'école en Côte d'Ivoire, qui m'a donné des bourses, qui m'a permis de venir en France faire des études. Et je me dis, ce cacao-là, je lui dois beaucoup. Donc, dans ce pays de consommateurs qu'est la France, il fallait que ces enfants qui mangent du chocolat connaissent l'origine de ce cacao. C'est ainsi que j'ai créé l'association Les Amis de San Pedro, une association de solidarité internationale qui fait la promotion du cacao en France et en Europe. Pourquoi San Pedro? C'est un village, San une ville? Pedro, c'est le port mondial du cacao. C'est là que tout le cacao de Côte d'Ivoire sort pour venir en Europe et en Asie. D'accord, très bien. Ouais, c'est ça, c'est un entonnoir. D'accord, et on rappelle que la Côte d'Ivoire est le premier producteur. Le mondial du Premier ou cacao. deuxième? Premier pays C'est producteur. le premier, hein, c'est Ouais. sûr, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, Ah, il y a pas d'accord. de concurrent D'accord, très bien. Donc, premier pays producteur de cacao au monde. au monde. Alors, San Pedro, valoriser le cacao en Europe, la foire au chocolat que vous organisez, ou au cacao, c'est quoi exactement cette foire? Cette fois, c'est pour permettre à mes cacaoculteurs qui sont en Côte d'Ivoire d'avoir une visibilité en Europe. Nous sommes dans une phase de transformation de notre cacao. C'est bien. Dans le temps, on venait nous faire aux entreprises. Aujourd'hui, on s'est dit que dans le cadre du cacao durable, il faut qu'on transforme au moins une partie de nos fèves. C'est très important. C'est très exactement. important pour donner plus de valeur ajoutée. C'est ainsi que la coopérative dont je suis le consultant international, Sympa, a commencé à transformer depuis 3 ans une partie de nos fèves, 200 000 tonnes, en produits finis. Et ces produits-là, il faut qu'ils aient quand même une audience en Europe. D'accord. Donc, quand on dit produits finis, c'est des tablettes de chocolat, de la pâte à tartiner. Il y a quoi exactement comme autre produit, par exemple? On a le beurre de cacao, on a le savon de cacao, on a de l'huile de cacao pour le corps et tout ça. Et donc, c'est tous ces produits qu'on appelle produits dérivés. D'accord, donc une fois par an, donc ces cacaotiers, ces gens qui travaillent le cacao et qui le transforment, viennent en France pour présenter ces produits-là au public? Au public, évidemment. Nous faisons plus d'un mois de foire, une semaine à l'île Saint-Denis, une semaine à Meaux, une semaine à Saint-Denis et une semaine au Pré-Saint-Gervais. Ça va leur permettre d'avoir plus de visibilité et puis de créer des contacts aussi avec des chocolatiers pour faire des jointures, des collaborations. Et il ne s'arrête pas là. Ce monsieur décide aussi de créer une bande dessinée donc, qui s'appelle Wakunugbe. Voilà, la cabosse qui parle. C'est une cabosse qui n'a pas été mise en terre. Donc, Wakunugbe en langue roumaine veut dire la chance. Donc, cette cabosse-là nous décrit l'histoire, un peu, c'est une BD un peu didactique, hein, un peu amusante. Donc, elle dit aux enfants de fermer les yeux et puis elle raconte l'histoire du cacao, le process. Donc, on voyait un peu, depuis le planting jusqu'à la tablette de chocolat, toutes les étapes. Une mission d'information, d'expliquer aux enfants, parce que le chocolat, on sait que c'est le produit le
préférés des enfants. Donc maintenant, savoir qu'il vient de Côte d'Ivoire, comment il est fabriqué, son process de fabrication, etc. Donc c'est très, très, très intéressant. Donc, et vous sillonnez les écoles, c'est ça? Effectivement, j'enseigne le cacao dans les écoles aux enfants 5e, 4e, 3e. Maintenant, à force de leur expliquer le processus, il y a un enfant qui m'a dit, mais monsieur, nous, on veut manger le chocolat du planteur. C'est avec eux que j'ai appris le mot. Hein. Donc, c'est ainsi que je me suis rapidement... J'ai appelé Abidjan pour qu'on me trouve du chocolat. Pour pouvoir... C'est comme ça, la foire est arrivée. D'accord. Ouais, les enfants ont réclamé du chocolat. Donc, ouais, c'est bien de leur présenter le produit, mais eux, ils veulent manger maintenant le chocolat du Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, c'est ainsi que j'ai demandé à mes partenaires de m'envoyer le chocolat. Le chocolat est sympa. C'est ce qu'on essaie de vulgariser en Europe, évidemment, dans tous mes cours et tout. D'accord, très intéressant. Eh bien, nous aussi, les grands enfants que nous sommes, nous souhaitons manger du chocolat du planteur. Sincèrement. Vous les aurez bientôt. Merci beaucoup. Alors, on va demander aux membres du jury de nous donner leur avis. Que pensez-vous? Qu'avez-vous à dire concernant Monsieur Désiré Begré et sa mission de vie, à savoir promouvoir le cacao ivoirien? Moi, je trouve que le projet il est très beau et je pense qu'on peut aller plus loin en proposant les tablettes de chocolat aux grandes surfaces parce qu'on les trouve pas sur les grandes surfaces, les petites foires. Nous, tout le monde ne sait pas que ça existe. Et donc, pouvoir les avoir dans les grandes surfaces, ça nous ferait beaucoup plaisir de pouvoir les déguster. Ouais. Belle proposition, en tout cas. Mais moi, j'aimerais être en oncle chocolat aussi. Non, plus sérieusement, bravo. Donc, moi, surtout le processus de fabrication que vous avez initié en bande BD. Voilà, donc pourquoi pas en film pour nous adultes, mais moi, je ne connaissais pas ce processus-là. Donc, c'est important de savoir ça. En tout cas, bravo. Merci. Merci. On continue avec... Ouais, moi, je pense qu'il pourrait même être dans la rubrique «Ils font bouger l'Afrique». Clairement. Parce que ce qui est surtout intéressant, parce qu'on parle de l'Afrique comme le grenier du monde où on vient se servir des matières premières. Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao. Par contre, quand on parle de chocolat, on parle plutôt du chocolat suisse. Donc, le fait que vous venez ici en Europe pour dire que, OK, il y a le chocolat suisse, mais il y a le chocolat africain, pour moi, c'est vraiment une très belle mission et j'espère qu'on va vous accompagner pour ça, quoi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Wow.